Première Guerre mondiale, les enfants continuent de jouer à des jeux qui peuvent déjà exister, comme les poupées, etc. Sauf que dans le cadre de la guerre, les objets sont aussi militarisés, si je puis dire. Les poupées vont être habillées en infirmières, en soldats. On a aussi des jeux comme le jeu de loi qui sont utilisés aussi avec un propos militaire derrière. Sur certaines cases, on peut remarquer cette diabolisation de l'ennemi. C'est là tout le propos de la propagande aussi, donner cette impression d'une guerre juste face à l'ennemi en face qui est le mauvais et le méchant. On a la fameuse figure de G.I. Joe, ce soldat articulé qui est connu de nombreuses générations. Barbie s'essaye aussi à la figurine plus militarisée. On voit quand même que les stéréotypes de genre ont parfois la peau dure, puisqu'elle est un peu moins connue. On a encore cette idée ancrée où le petit garçon joue à la guerre et la petite fille joue à la poupée. D'ailleurs, certaines figurines comme G.I. Joe au début ont été un petit peu mal vues dans le sens où on pensait voilà, ça ressemble un petit peu à une poupée pour une fille, mais le côté guerrier a pris le dessus, on va dire. Des militaires les utilisaient pour pouvoir aussi s'entraîner au niveau des tactiques, sur le champ de bataille, etc. Et au fil du temps, le grand public s'est réapproprié ce genre de jeu, à la fois pour un usage purement de loisir, en famille, où on joue au risque par exemple, mais aussi des enseignants ont pu utiliser ces jeux de guerre, notamment pour le management, etc. Donc les élèves comme ça peuvent apprendre des notions de management en passant par le jeu et le jeu de guerre.